Les éléphants de la Côte d'Ivoire ne font plus peur aux équipes adverses. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le nom éléphant de la Côte d'Ivoire ne fait plus trembler les adversaires. Depuis la précédente CAN, gagnée à la maison en 2024, les équipes adverses n'ont plus peur de la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous avons remarqué ça dans le jeu. De manière offensive, la Côte d'Ivoire ne s'en sort pas. La Côte d'Ivoire ne s'en sort pas. Certes, défensivement, c'est solide. On a les meilleurs défenseurs peut-être d'Afrique. On a peut-être la meilleure défense d'Afrique. Parce que je pense que MS Faye a fait 6 clean sheets en 6 matchs. Je pense 6 clean sheets. La Côte d'Ivoire n'a pu encaisser peut-être depuis 7 matchs même. Mais offensivement, nous ne sommes pas là. Or, si on veut se qualifier pour la Coupe du Monde, et si, même si on se qualifie pour la Coupe du Monde, il faudrait qu'on ait les éléments nécessaires pour aller affronter les équipes de classe mondiale. Il faut qu'on se dise la vérité. Là-bas, là, en Coupe du Monde, ça ne sera pas du chocolat. On va affronter les équipes comme l'Espagne. Si on tombe sur l'Espagne avec ce genre de niveau, l'Espagne va nous framponner très mal. L'Espagne va se balader sur nous. Ils vont jouer du ballet. Ils vont jouer du mapuka sur nous. On sera les esclaves. Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. Et tout ça parce que le milieu de terrain ivoirien ne fonctionne pas. Le milieu de terrain est mort. Il y a plusieurs joueurs qui ont perdu leur rendement depuis la précédente CAN gagnée en 2024 en Côte d'Ivoire. En l'instar de Seko Fofana. Seko Fofana n'est plus jamais revenu à son meilleur niveau depuis la précédente CAN chez nous. Et le milieu de terrain, il ne sait pas ce qui se passe. MS Faye ne veut pas rajeunir, il ne veut pas donner une nouvelle touche à son milieu de terrain. On ne peut pas aller nulle part avec ça en Coupe du Monde. Certes, on peut essayer, oui, de créer quelque chose en Afrique avec ce jeu-là. Mais en Coupe du Monde, sincèrement, c'est le haut niveau. Est-ce que vous avez déjà vu ces équipes européennes jouer? Vous avez seulement vu l'Australie jouer? Si aujourd'hui, on tamponne l'Australie, vous pensez qu'on pourra gagner face à l'Australie? L'Australie va nous battre. En termes de qualité de jeu, il y a le fond. Mais chez nous, c'est pas ça, il n'y a pas le fond. Il y a beaucoup de choses à rajuster, à réarranger. Bref, avant de continuer ma vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous massivement. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne. Continuez comme ça, donnez-moi de la force, encouragez-moi. Voilà, en vous abonnant. L'abonnement à la chaîne YouTube ne prend que 5 secondes. Donc, abonnez-vous massivement pour m'encourager. Et pour ne pas aussi rater mes prochaines publications. J'étais en train de dire que quand on regarde au niveau du milieu de terrain ivoirien, on voit que le milieu de terrain ivoirien est vieillissant. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le coach MS Faye appelle toujours les mêmes joueurs. Il n'essaye pas. Parce que la Côte d'Ivoire ou bien les Ivoiriens ont des joueurs talentueux dans les 4 coins du monde. Dans les 4 coins du monde. Essaie de leur rappeler, tu essaies de réajuster un schéma tactique là-bas qui va nous permettre, voilà, d'être compétitifs lors des grands matchs. On se rappelle très bien lorsque MS Faye a gagné sa CAN. On avait joué un match amical face à l'Uruguay. Ce match amical qu'on avait gagné, oh la main, avec une superbe reprise de volée de Gouelandoué. On avait gagné ce match à 2 buts contre 1 face à l'Uruguay. La Côte d'Ivoire venait fraîchement de sortir victorieuse de sa CAN. Là-bas, on avait des joueurs. On avait du sang neuf. Mais maintenant, là, on ne peut plus se reposer sur les anciens joueurs. On peut seulement essayer d'intégrer les nouveaux joueurs aux anciens joueurs. Il y a beaucoup des anciens joueurs, ceux qui ont gagné la CAN, qui doivent sauter. Seko Fofana, Seri, tout ça. Ce sont des milieux de terrain qui ne peuvent pas apporter un surplus ou bien un plus lors des grandes compétitions comme la Coupe du Monde. Si on rencontre peut-être, prenons un exemple banal. Si on tombe sur une équipe comme l'Espagne, vous pensez qu'ils vont jouer avec nous? Est-ce que vous avez vu le milieu de terrain de l'Espagne? Seulement Pedri à lui tout seul. Il mange tout le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. C'est même pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à marquer. Parce que le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire n'est pas créatif. Il n'y a pas quelqu'un qui peut décider de porter le ballon, essayer de faire le jeu comme Pedri en Espagne. Il y a les Dani Olmo, il y a les Pedri, il y a les Bernal, ils sont nombreux. Il y a les Casado. Mais maintenant, pour essayer de rivaliser un peu avec eux, il faudrait des joueurs talentueux, compétitifs. On s'en fout de leur championnat ou bien d'où ils jouent. Sont-nous des joueurs qui connaissent jouer le ballon? C'est tout ce qu'on te demande. À chaque fois, tu reviens avec le même système.
Ça peut nous coûter cher. Et quand on regarde même du niveau peut-être de l'attaque, on se rend compte que jusqu'à là, on n'a pas toujours certains ailiers compétitifs. Amad Diallo, depuis qu'il est arrivé, sincèrement, il n'a pas encore prouvé. Nicolas Pepe, certes, il prouve à l'extérieur. Mais à l'intérieur du pays, ce n'est pas toujours ça. Avec son jeu qu'il joue à l'heure actuelle en sélection nationale de la Côte d'Ivoire, on ne peut aller nulle part avec. Sébastien Haller, il est fini. Il a donné toute son énergie, il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre lors de la CAN 2024 chez nous en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Et on le remercie pour ça. Mais il y a beaucoup de choses à changer. On fait des joueurs compétitifs prêts à aller mouiller le maillot, qui ont de l'énergie. Ne nous ramenez plus à chaque moment le même système. Sinon, même si on se qualifie pour la Coupe du Monde, on va voir nos mères là-bas. On va lire là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de petite équipe. Hein. Même Israël, même la Palestine peut te prendre là-bas en Coupe du Monde. Tu tabac bien même là. C'est pas comme nos matchs de qualification qu'on passe le temps à jouer face aux petites équipes comme le Botswana, le Malawi, le Kenya. On croit qu'on est trop fort. Champion, en Coupe du Monde, même le Qatar peut nous jouer des tours. Parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Ce sont les meilleurs qui se sont qualifiés dans chaque continent pour venir voilà, compétir dans cette compétition. Ce sont les meilleurs. Donc là-bas, il n'y a pas camarade de quelqu'un. Ce sont les meilleurs qui ont bravé les barrages, qui se sont affrontés et qui ont décidé de s'affronter d'une bataille finale pour remporter un seul trophée qui est la Coupe du Monde. Il faut s'y lancer, coach.